Moi, je m'appelle Sandrine Ackermann, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis aussi gynécologue pour le centre sport ado au CHUV, qui est une équipe multidisciplinaire de médecins du sport et de physio, une équipe complète qui s'occupe de la santé des jeunes athlètes. Et donc là, moi, je suis référente pour tout ce qui est athlète féminine, troubles de cycle, ce genre de choses. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce que c'est que la ménopause? Oui. Pour expliquer la ménopause, peut-être qu'il faut dire qu'on est toutes avec un contingent de potentiels ovules et on a tout notre nombre prédestiné. À partir de la puberté, on en élimine un par mois qu'on ne peut pas économiser en prenant la pilule. Donc de toute façon, voilà, au fil de l'âge, on utilise ce contingent d'ovocytes. Et puis la ménopause, c'est quand il n'y en a plus, en gros. Quand il y en a plus, on n'a plus de sécrétion d'œstrogène. Et c'est cette chute d'œstrogène qui induit la ménopause et les symptômes. Ouais, il y a une tonne de symptômes. Déjà, l'absence de règles. Ensuite, je pense que le symptôme le plus courant, c'est les bouffées de chaleur. Après, on a des problèmes de sommeil, des insomnies. On peut avoir des douleurs articulaires. On peut avoir des troubles de l'humeur. On peut avoir l'irritabilité, de l'anxiété, la peau sèche, le vagin sec aussi, avec des douleurs lors des rapports. Comment la ménopause affecte-t-elle la santé physique et la performance des femmes athlètes? On estime quand même que c'est les œstrogènes qui favorisent la construction de la masse musculaire. Puis en ménopause, on n'en a plus trop. Donc, c'est très difficile de maintenir le muscle et c'est aussi pour ça qu'on en perd à la ménopause. Et puis, le même mécanisme pour l'os. L'os est maintenu par les œstrogènes et puis en ménopause, ça chute. Donc, l'os se fragilise aussi. Et du coup, il faut absolument entretenir ça. Il faut absolument rester actif et ce qui semble être le plus efficace pour maintenir tout ça, c'est pas d'aller courir 1 heure tous les 2 jours, c'est l'entraînement de force. Vraiment, le fait de soulever des poids, ça maintient la masse musculaire, mais ça maintient aussi la masse osseuse. Et puis après, on a tendance à dire que il vaut mieux miser sur des entraînements plus courts, plus intenses, que des entraînements longs, moins intenses. Que chez les femmes jeunes, on valorise beaucoup ces entraînements en endurance de base, où on va faire des sorties longues de 2 heures à fréquence cardiaque un peu modérée. Chez la femme ménopausée, c'est pas très efficace. Il vaut mieux sortir 30 minutes, faire des fractionnés, et ça va être beaucoup plus efficace pour performer. Y a-t-il des risques spécifiques associés à la pratique du sport pendant la ménopause, notamment en ce qui concerne la santé osseuse et le risque de blessure? Disons, peut-être retourner la question, il faut absolument faire du sport pour maintenir l'os, justement parce que c'est ça qui va le garder solide. Bien sûr que si vous avez déjà de l'ostéoporose, on est à risque de fracture de fatigue, il faut faire attention avec les sports à impact. À la base, déjà, il faut faire du sport pour garder l'os solide et pas être dans ce cas de figure-là. Quel type d'exercice recommandez-vous pour aider à atténuer les symptômes de la ménopause? À part ça, c'est hyper difficile à la ménopause. C'est qu'il faut s'entraîner beaucoup pour avoir la même efficacité que quelqu'un de jeune qui s'entraînerait beaucoup moins, quoi. Il faut faire de la musculation. On voit pas tellement les femmes de 60 ans, 70 ans au fitness en train d'enlever des haltères, mais il faut faire régulièrement. Et puis il faut faire des fractionnés, on appelle les HIIT, High Intensity Interval Training. Il faut aller chercher l'intensité maximale. Et on a pu prouver que tout ça, il y a un pattern de stimulation neuromusculaire qui mime un petit peu l'effet des œstrogènes. Donc on pourrait compenser ce manque d'œstrogènes par l'exercice en faisant comme ça. Et ça c'est difficile parce que mes patientes ménopausées, elles disent ok, je vais aller faire du sport et puis elles vont se balader en forêt pendant 1 heure le dimanche. Puis oui, c'est super parce que oui, elles vont être dehors, elles vont capter la vitamine D, elles vont marcher, c'est très bien, mais ça suffit pas. Il faudrait avoir en plus du HIIT et de la musculation, pas forcément aller à la salle, mais faire ça chez elle avec des élastiques, avec 2-3 poids, avec des trucs au poids du corps. Mais ouais, il faut entretenir cette masse musculaire.